Ce extrait provient de la chaîne YouTube Signs and Signals. Mais avant de présenter cette chaîne, nous souhaitons prendre un moment pour adresser nos condoléances à la famille et aux amis de Dell, qui est malheureusement décédé le 29 décembre 2023. Dell et David ont partagé de nombreuses vidéos audacieuses sur Signs and Signals, plongeant sans peur dans les mystères de l'inconnu. Ils ont exploré des bâtiments abandonnés hantés, passé des nuits dans des cimetières inquiétants. Leur détermination à capturer des preuves a toujours surpassé leur peur. Dans cette vidéo en particulier, David et Dell ont décidé de camper une nuit dans une forêt entourée de rumeurs paranormales glaçantes. Mais alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans les bois en direction de l'endroit choisi pour leur campement, quelque chose de terrifiant se produit. Nous sommes le 10 août 2022. Entièrement préparés pour la nuit à venir, David et Dell avancent dans la forêt sombre et remplie d'ombre. Ils s'approchent autant que possible de l'endroit où ils prévoient de s'installer. Le silence inquiétant et les arbres menaçants créent une atmosphère troublante, mais tout semble encore être une nuit d'aventure comme les autres. Du moins, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose juste devant eux, sur la route. Dale, what the f***, dude? I'm zooming in, I can't. Dale, what the f***? What the f*** are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh, sh**. That just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there, like he didn't, like he stopped. Did he turn off the light? Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in, I can't hardly see. Don't zoom in, don't zoom in, don't zoom in. It ain't gonna help, it ain't gonna help. What the f***? No one's supposed to be out here. What the f*** was that dude doing? Dude, he could be up in that right there right now. I can't see shit. I'm not rolling down this window. I don't see any light. What the f*** did we just walk in on? What was he holding? What are you doing? What are you I doing? don't know. Complètement déconcertés par la présence de cet homme seul en pleine forêt, Dell et David décident de continuer à avancer lentement, car faire demi-tour à cet endroit n'est pas une option. Mais le malaise ne fait que grandir lorsqu'ils réalisent que l'homme a disparu. Le fait qu'il se tenait là, seul, au milieu de nulle part, puis qu'il ait soudainement disparu, les met profondément mal à l'aise et leur fait ressentir un fort sentiment d'insécurité. Was it right here? I don't know. I can't tell. No, it was at this patch. It was at this patch. No, look up Did in we there. go past it? No, it was right in here. Up in there. Oh, There's f***ing light. Is that him laying on the ground? No, he f***ing threw the light on the ground. He f***ing threw that damn light on the ground. where's the light? How would you open down the window, dude? You can't. Are you serious right now, Dale? You can't see it. I thought I heard something. That light's just sitting there. He f***ing threw it down. Where did Hold on. Hold on. What's that? Hold on. He might need help. Hello? You need help? We. Dad, the motherfucker don't need help. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to hear. You dumb motherfucker. Okay, come on. Actually, this ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Dude, go! Fuck. Dude! How about I have a heart attack? Totalement choqués et horrifiés par ce qu'ils venaient de vivre, David et Dell ont accéléré,
s'enfonçant encore plus profondément dans la forêt. Et dès qu'ils ont enfin trouvé un endroit plus dégagé où ils pouvaient faire demi-tour, ils l'ont fait. Sachant que cette route ne les mènerait que plus loin dans les bois jusqu'à une impasse, ils n'avaient pas d'autre choix que de repasser devant cet homme terrifiant. Mais avec les portières de la voiture verrouillées, ils ressentaient au moins un semblant de protection. Ils ont roulé aussi vite qu'ils ont pu, scrutant les environs, mais ils n'ont pas aperçu la moindre trace de l'homme. Était-il vraiment parti? Ou bien étaient-ils simplement trop concentrés sur leur fuite pour le voir? Ils n'en étaient pas sûrs. De retour sur la route principale, une vague de soulagement les a envahis. Mais le malaise persistait. C'était une expérience qu'ils n'oublieraient jamais. Une qui a laissé à la fois David, Dell et leurs spectateurs avec des questions glaçantes. Qui était cet homme? Que faisait-il seul dans la forêt? Et pourquoi a-t-il réagi de manière aussi terrifiante, alors que tout ce que Dell et David voulaient, c'était l'aider? Vous vous sentez déjà mal à l'aise? Accrochez-vous bien, car ce n'est que le début. Passons tout de suite à la prochaine rencontre glaçante en camping. Voici Daniel, un passionné de plein air qui documente ce qu'il aime le plus: le camping sauvage et l'immersion dans la nature. Sur sa chaîne YouTube English Woodsman, il partage ses aventures avec ses spectateurs, les emmenant avec lui alors qu'il bravera les éléments avec une positivité inébranlable. Aucun défi n'est trop rude pour Daniel. Pluie, vent ou température glaciale, il trouve toujours de la joie dans la nature. Mais dans cet extrait en particulier, garder cette positivité est devenu bien plus difficile. Alors qu'il campe au cœur de la nature, Daniel rencontre quelque chose de véritablement perturbant. Nous sommes le 4 mai 2023. Avec son enthousiasme habituel, Daniel se lance dans une nouvelle aventure. Dès son arrivée dans la forêt, il part en balade, cherchant l'endroit parfait pour savourer un repas tout en testant son nouveau grill. So now I've found my little spot where I'm going to be doing the cooking. I want to show you what I'm using. Instant grill. Check out this. I hope this manages to cook my dinner, because that'd be one lump of steak going to waste. Oh, ladies don't want to. Oh, it's cooking it already. Look at that. There's a big difference already there. I'm starting to hear the juices drop off the steak and going onto the charcoal things. Oh, this steak is cooked perfect. Ravi de la façon dont son dîner s'est déroulé, Daniel savoure son steak tout en écoutant les sons paisibles de la nature autour de lui. La soirée semble parfaite. Calme, sereine, exactement le genre d'évasion qu'il recherchait. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que le soleil commence sa lente descente, il sait que l'obscurité ne tardera pas à s'installer. Ne perdant pas de temps, il range son matériel et commence à marcher vers l'endroit isolé qu'il a choisi pour la nuit. Avec un profond sentiment de satisfaction, il se sent comme si rien ne pourrait gâcher cette belle soirée. Mais il ne sait pas encore qu'une surprise inattendue l'attend plus tard. Right, so it sounds like there's some young kids where I want to be. There we go. I've just been called a sad old git. I'm only 40 years old. I've been abused by a load of young kids. Call me a sad old git. Wow. Right, so you can see it's starting to get a little bit darker now. Most of the street lights are coming on. I've just been laying down on my bag. I think I fell asleep for about half an hour. I'm going to continue just laying down just till it gets a little bit more darker, then I can get set up. Right, so I thought I'd show you what I'm using. Well, I can get away with having the light on. If it's too dark, I don't want to be shining my light, attracting attention at myself. So my Miltech bivvy. So then I've got my
OEX 200 sleeping bag, my Flux 5.0 air mat, so that's supposed to give you some warmth. Daniel est excité et totalement prêt pour la nuit à venir. Bien qu'il n'ait pas pu s'installer exactement à l'endroit qu'il avait prévu, il est satisfait de la clairière tranquille qu'il a trouvée, s'attendant à une nuit paisible et sans perturbation. À mesure que le soleil disparaît sous l'horizon, l'obscurité prend lentement le contrôle de la forêt. Daniel se blottit dans son sac de couchage, prêt à se détendre et à profiter du calme de la nature. Mais à mesure que la température chute et que la nuit s'installe, son sentiment de sérénité est soudainement brisé par quelque chose de choquant. There's a massive deer just over there looking at me. Oh shit, it's running towards me. Let me get my breath back. Soudainement, un énorme cerf charge droit sur Daniel, lui percutant l'estomac avec toute sa force. L'impact lui coupe le souffle, le laissant haletant, peinant à comprendre ce qui vient de se passer. Stupéfait et douloureux, il s'agrippe à ses côtes, sentant la douleur aiguë s'intensifier à chaque respiration. Le cerf, probablement effrayé par sa présence dans les hautes herbes, a instinctivement réagi. Un triste rappel de l'imprévisibilité de la nature. À mesure que le choc initial s'estompe, Daniel parvient à reprendre son souffle, mais la douleur dans ses côtes est insupportable. Réalisant qu'il serait à la fois dangereux et imprudent de rester plus longtemps, il prend la décision difficile d'abandonner ses projets pour la nuit. Déçu, mais sachant qu'il n'a pas le choix, il commence lentement à rassembler ses affaires et entame le pénible chemin de retour vers sa voiture. Chaque pas lui rappelant douloureusement à quelle vitesse une aventure peut devenir dangereuse lorsqu'on s'aventure dans la nature sauvage. Cette vidéo sert de bon témoignage de l'imprévisibilité d'une soirée en camping dans la nature. Et sur cette note, passons à la prochaine rencontre troublante en camping. Quand on est seul en montagne, il y a une certaine paix qui accompagne l'isolement, mais aussi une forme de vulnérabilité. Le 5 avril 2019, la chaîne YouTube Happy Mountain Trekker a mis en ligne ce qui semblait au départ être une paisible sortie de camping en solo. Son plan était simple, partir en montagne, passer la nuit à travailler sur son abri et profiter de la solitude. Mais la nuit lui a offert quelque chose de bien plus troublant. La vidéo commence avec tous les éléments habituels d'une session de bushcraft tranquille. Happy Mountain Trekker installe son campement, prépare un repas et passe un moment à tailler une cuillère en bois à la lumière du feu. Il fait une remarque sur la quantité de nourriture dans son sac, plaisante en disant qu'il ne veut pas la partager avec des ours, et prévoit de cacher les restes loin de son abri avant d'aller dormir. Vers 21h, tout semble calme et sous contrôle. Mais vers 22h, cette paix vole en éclats. Alright guys, we'll give you a quick update. It's about 10 after 10. I laid down about 9 o'clock and I was trying to go to sleep. It took me a while and I was almost asleep, and sometime before 10 I was woke up by something I've never heard in my life.
and I know this might sound sensational or something that, I'm not bullshitting. I heard like 4 quick, very loud, deep guttural calls on this ridge behind me, behind camp. There's like a dip on the other side, and it goes up to a higher ridge on this backside, and it sounded like it come from over there. But it was like 4 calls, almost like a communication call of some kind. They were back to back, and then there was a pause, and then I heard 2 more. It scared the absolute shit out of me. Allongé dans son abri, à peine en train de s'assoupir, il est brusquement réveillé par une série de cris gutturaux puissants, résonnant depuis la crête derrière son campement. Ce ne sont ni les hurlements de coyotes, ni les bruits furtifs de cerfs. Ces sons sont profonds, tranchants, et totalement différents de tout ce qu'il a pu entendre dans la nature. Il les décrira plus tard comme un croisement entre les grognements d'un sanglier sauvage, le grondement d'un singe et les cris de communication des vélociraptors dans Jurassic Park. Les cris arrivent par salve. D'abord 4 hurlements puissants, puis une pause, suivie de 2 autres. Ce vacarme le met immédiatement en alerte. Ce ne sont pas de simples bruits d'animaux sauvages. C'est autre chose. L'emplacement, le rythme et le volume du son laissent de penser à quelque chose de grand. Il attrape son arme et reste près de son équipement, choisissant de ne pas quitter son abri, mais incapable de retrouver le sommeil. Les heures passent. Vers 1h du matin, la situation s'aggrave. Il entend quelque chose, un mouvement à l'extérieur de son abri. About 1 o'clock, I woke up again. I heard something circle my camp. Whatever it is, it's close. You hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them, and it started on the other side of my camp, went around my perimeter. I heard that. Au début, il est difficile de déterminer à quelle distance ça se trouve. Mais au fil des minutes, il devient évident que quelque chose, ou plusieurs choses, tournent autour du camp. Des bruits de pas, des feuilles écrasées, des brindilles qui craquent. Le schéma sonore se déplace d'un côté du camp à l'autre, comme si quelqu'un ou un groupe faisait les 100 pas juste au-delà du cercle de lumière. Il écoute attentivement et devient convaincu qu'il y a au moins 2 ou 3 entités en mouvement là-dehors. Ce n'est pas simplement un animal curieux qui s'approche. Il y a de la coordination. Ils tournent autour, s'arrêtent, puis reprennent,
il commence à se sentir encerclé. Malgré ses nerfs à vif, il reste calme. Il ne fuit pas, ne crie pas. Il observe. Son instinct lui dit qu'il vaut mieux rester en place et se tenir prêt que de s'enfuir à l'aveuglette dans l'obscurité, surtout sur un terrain montagneux irrégulier. Armé et vigilant, il attend, espérant que la nuit passera sans que ce qui rôde dehors ne fasse de contact direct. Finalement, les bruits s'estompent au loin. Il ne sait pas exactement quand ça s'est arrêté ni pourquoi, mais il reste en alerte maximale jusqu'au matin. Il ne fermera plus l'œil. Juste du silence, de la tension et le poids de ce qui vient de se produire. Quand le soleil se lève enfin, il sort sain et sauf de son abri. Aucune trace n'a été capturée par la caméra, aucun indice concret laissé derrière. Seulement le souvenir de ce qu'il a entendu et de ce que cela lui a fait ressentir. Ce qui rend cette rencontre aussi troublante, ce ne sont pas des effets de peur spectaculaires ou des éléments paranormaux évidents. C'est la peur brute, authentique, d'un habitué des grands espaces, confronté à quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Happy Mountain Trekker n'est pas un novice en expédition solitaire. Il connaît la forêt, il est habitué aux bruits étranges et au comportement de la faune. Mais là, il a été secoué, et ça se voit. Il ne prétend jamais que c'était Bigfoot ou quoi que ce soit de surnaturel. En fait, il évite totalement de tirer des conclusions hâtives. Mais la façon dont il décrit l'intensité, l'étrangeté des vocalisations et ce sentiment d'être observé et encerclé laisse les spectateurs avec plus de questions que de réponses. Était-ce un groupe d'animaux, quelque chose de territorial, ou quelque chose de plus étrange encore? On ne le saura probablement jamais. Et toi, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Dis-moi ce que tu en penses. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Travel Tales, où Chris et Charlene documentent leur vie aventureuse sur la route dans leur camping-car, accompagnés de leurs chiens. Depuis 3 ans, ils divertissent leurs spectateurs en leur offrant un aperçu de leur quotidien, de destinations à couper le souffle, ainsi que des hauts et des bas de la vie sur la route. Ils partagent toutes leurs expériences, les bonnes et les mauvaises, pour inspirer ceux qui rêvent de ce mode de vie. Mais dans ce clip en particulier, leur voyage à travers la Suède prend une tournure inquiétante, quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant lors de leur voyage à travers l'Europe. Nous sommes le 18 juillet 2024. Le couple roule à travers la Suède en direction d'un endroit de camping paisible au cœur de la forêt. Tout semble comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que Chris et Charlene remarquent quelque chose de bizarre. Un camion pick-up derrière eux qui semble suivre chacun de leurs mouvements. Au début, ils essaient de passer outre, pensant qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Mais à mesure qu'ils ralentissent, le camion ralentit également. Et lorsqu'ils prennent un virage inattendu, le véhicule reste juste derrière eux. À ce moment-là, la panique commence à s'installer et le couple se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. So we're currently driving in the forest, and there's a van, a pickup van, just behind us, and he's basically following us. I don't know what the hell is going on, to be honest. So weird. So weird, it never happened to us. Turn left. First I thought I was being paranoid because I was slowing down and he was slowing down, and I was speeding up and he was speeding up, and now when we just went to turn he came after us, and then we went back and he came after us again. So he's definitely following us, and we're about half an hour away from the city, and I think we're just going to call the police now And head there to the keep driving, city the main road. center. Luckily we realised about him and didn't go into the forest. Oh my god, I'm just Calm down, just dial the number because yeah. we need to call him. So basically we're driving right now in the forest. We're heading to Halmstad. We are 26 minutes away, and there's a van behind us, a pickup truck, and he's following us. So I've just hung up with her, and she was very kind and friendly as well. So she told me that a police car is coming
this way and they're gonna call us. So far, no one called us, so I have no idea what's going on. Still behind us. He's still behind us, yes, and this never really happened to us. Never, ever. Yeah, we're gonna head to the city now and we're going straight to the police station. So if we don't see the police car now, we just keep going there, I say. And this is not a joke. He's been driving about 30 minutes behind us. This is so scary. We were in a very remote place, in a very remote area, and now we're seeing a little bit more cars finally. So hopefully now we get to the police station and he stops following us, or I don't know what's gonna happen, but what do you think will happen now? When No idea. It's a lot different now because we're entering Halmstad city, so there's so many more cars. It's still behind us and it's definitely following us for sure. I don't know what we're going to do when we get to the police station though. Yeah, it's like, exactly. Just gonna... I think we should stay in the van. I guess so, yeah, everywhere's locked, right? Le couple se sentait totalement en danger, leurs esprits accablés de questions. Pourquoi cet homme les suivait-il? Quelles étaient ses intentions? Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de temps pour se perdre dans des suppositions. Leur seule option était de continuer à rouler en direction de la station de police, espérant y arriver avant que la situation ne dégénère. À chaque minute qui passait, la tension montait. Le camion pick-up restait derrière eux, implacable dans sa poursuite. Puis, au moment où la peur commençait à les envahir, une voiture de police apparut dans la voie opposée. Un soulagement envahit Chris et Charlene lorsque les policiers interceptèrent la situation, leur faisant signe de se ranger sur le côté de la route. Hello. Hello. What the man? They've been following us for 30 minutes. That area have been a lot of burglaries, so those that live there is a little on the high edge, if you understand. Ah, yeah, And then they okay. see a drone. Yeah, but and then I think that you were planning some. I thought they were gonna rob us or something. I don't even know if I got any speed cameras because I'm just like shaking But and did driving. it flash? No, I don't no. think so because I slowed down. But Okay, I don't know what they were doing because we go slow and they go slow. We go fast, they go fast. We go left, they go left. And that's the right way, of course. Yeah, Not like stop if someone just. yeah. They called us, yeah, she as well, and those as well, and said they were off the caravan. I think they were gonna plant something. Yeah. Yeah. My colleague are talking to them right now. How about it's okay with you? Just a little. Yeah, we're a bit shocked. Our station is in Halmstad. That's Yeah, why we it came like took a while. 30 kilometers away. We come as fast as we could. We were gonna find the camping in the forest, but now we come to the city instead. It's like because more safe. people. I understand. Yeah. Because we went into the forest, Because- I made the yeah. indicator, and you know the road is like this, and you have a side one, and I went in like this, and he coming after me, so I'm like, fuck. Then I He's went really out. and he following came on us. like, That's when we confirmed Then I that said, he's like, call really the police following because- us, you know? They thought you were dangerous, and you thought they were dangerous. yeah, I understand, but Sit tight, sit tight. yeah, I stay. L'homme qui avait suivi Chris et Charlene se rangea également. Et à leur grande surprise, la police expliqua qu'ils les avaient vus faire voler leur drone un peu plus tôt et, en raison d'une récente série de cambriolages dans la région, ils les avaient soupçonnés d'être en repérage pour des activités So criminelles. weird. And apparently, because we took the drone shot, he decided to get in his pickup truck And follow us. and follow us For 13 40 minutes. kilometers all the way to Halmstad, just for fun, well, not for fun, but just to pursue us. And I don't know, what was he planning to do Just if we crazy. confronted? Like, was he going to fight us? Was he going to hurt us? Was he going to try and take the footage or something? It's really weird. Really, really weird. We didn't really talk to him now when the police came. No, the So police spoke to we him. have no idea what kind of guy was he. Yeah, we saw him though. He drove by. He had like a beard and Yeah. pickup truck. He And looked normal though. I told the like- police, I said, like, do you want me to go and speak to him to assure him that we are not planning any attack? But they said, no, don't worry about it. It's okay. It's not your fault. And he apologized. He said they shouldn't have done that. And we asked the police guy that if this happens very often, and he said no. No. So
We We were must really be unlucky very that unlucky. some paranoid guy decided to follow us, and I'm so glad that we realised that he was following us and just kept driving, because if we didn't realise, we would have like pulled off much before and went into the forest again and found the park up there, because that was the plan. Yeah. And luckily we saw him, and then we did a few manoeuvres, and when we were 100% sure he was following us, we came straight to the city. But we've just seen him drive off now. The police have left, and we just parked outside of a supermarket in Halmstad, which is where we were a few weeks ago. Why anyone would think that's the right thing to do. A big shock. So A lucky we big didn't. shock. Lucky we didn't crash. Hopefully we didn't get any speed cameras, because we passed free entering the city now, Yeah, and we I were don't speeding think. up as well. Yeah, I don't at think one they flashed, so point. we should be okay. Okay. He really succeeded in scaring us. Oh my god. Jeez. Ce fut une expérience déstabilisante pour le couple. Bien qu'ils aient été choqués par ce malentendu, ils se sentaient soulagés d'avoir géré la situation correctement et d'avoir évité tout véritable danger. Finalement, ils trouvèrent un endroit juste à l'extérieur de la ville où passer la nuit, mais l'adrénaline persistante rendait difficile le fait de se détendre. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant, et cette poursuite était un souvenir qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. Dans cette dernière histoire, le YouTuber Angel Diaz partage sa toute première expérience de randonnée nocturne en solitaire. Ce qui commence comme un simple défi sportif se transforme rapidement en une rencontre véritablement troublante. La vidéo capture une randonnée improvisée en pleine nuit après une longue journée. Angel explique qu'il n'a pas pu aller à la salle de sport car il avait fait un don de globules blancs plus tôt. Alors, pour tenir son engagement dans le programme 75 Hard, il décide de relever le défi avec une randonnée nocturne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision allait l'amener à se retrouver seul dans l'obscurité, face à quelque chose de bien plus menaçant que motivant. La première moitié de la randonnée plante le décor. Angel était nerveux mais déterminé. Il plaisante en disant qu'il a peur qu'un toxico surgisse des buissons et admet que l'obscurité est l'une de ses plus grandes peurs. Armé uniquement d'un couteau en plastique et d'une lampe frontale, il commence à grimper le sentier, essayant de dépasser sa peur et de continuer à avancer. À mesure que l'obscurité s'épaissit, sa tension monte. Les ombres s'étirent sur le sentier, sa lumière peine à percer la végétation dense et chaque bruissement le force à s'arrêter. Puis, vers la moitié de la vidéo, le ton change. Bro, I had your shit. Oh my god, what is that? What is that? Dude, I think I just saw something with a tail. Dude, that's a fox. Or a... Yeah, it can't be a wolf. Dude, I'm supposed to go over there. Wait, what do? I literally just saw something big as fuck with a tail. It's either a dog or a... Oh my god. I don't know what to do. Dude, I'm kind of scared. I don't know what to do. Oh, bro, that thing was huge. It can't be a wolf. Angel entend quelque chose. Il aperçoit un grand animal devant lui. Une créature avec une longue queue qui disparaît rapidement dans les broussailles. Au début, il pense que c'est peut-être un renard, mais la taille ne correspond pas. Le corps est trop massif, la queue trop épaisse. En réalisant qu'il vient peut-être de croiser un puma, la panique s'installe. Il sort son couteau. Pas vraiment comme une défense sérieuse, mais plutôt pour se rassurer mentalement. Il se parle à lui-même pour gérer sa peur, répétant des mantras et essayant de rester calme. Mais l'anxiété est bien réelle. Sa respiration s'accélère, sa voix devient tremblante, et il est clair qu'il ne joue pas la comédie pour la caméra. Pour confirmer ses soupçons, Angel interroge même sa montre Apple sur la faune locale. Elle lui répond avec une liste qui inclut les pumas, ce qui ravive sa peur. Malgré tout, il décide de continuer. Il parle de ne pas vouloir abandonner le défi, et du fait que parfois dans la vie, il faut avancer,
même quand la peur nous dit de faire demi-tour. Cette décision, bien que risquée, l'amène à vivre un moment encore plus troublant. Alors qu'il poursuit sa route sur le sentier, il entend de nouveaux bruits, peut-être derrière lui. Il se retourne brusquement, mais ne voit rien. Puis soudain, un troupeau de petits cerfs ou de rennes traverse son chemin, confirmant qu'il n'est pas seul dans la forêt. Ce moment lui apporte un peu de soulagement, car ces animaux ne sont pas dangereux. Mais cela confirme aussi que ce qu'il a vu plus tôt n'était pas une hallucination. Il y a bien de la faune dans les parages, et ce qu'il a aperçu au départ n'était probablement pas un de ces petits animaux. Toujours sur le qui-vive, il continue, atteignant finalement le sommet. Et c'est là que le ton change une fois de plus. Tandis qu'Angel contemple la vue, les lumières de la ville brillant sous les étoiles, il parle de surmonter la peur et d'accepter l'inconfort. Il reconnaît qu'il a toujours peur du noir, et que ça ne changera sans doute jamais. Mais il est fier d'avoir tenu bon. La vue en valait la peine. Il a affronté une menace réelle, quelle qu'ait été cette créature, et n'a pas rebroussé chemin. Finalement, cette rencontre marque les esprits, non pas pour ce qui a été vu avec certitude, mais pour l'honnêteté et la sincérité du moment. La peur d'Angel était authentique. La présence d'un grand animal, probablement un puma, était réelle. Et sa réaction, sortir un couteau, se supplier de rester calme, courir un instant puis réaliser que c'était dangereux de courir en étant armé, était humaine et compréhensible. Ce n'était pas un court-métrage d'horreur. C'était un homme seul dans le noir, armé d'une simple lampe frontale, confronté à une peur primitive que beaucoup d'entre nous portent en nous. Et avec cette dernière rencontre, je vous laisse. Vous savez quoi faire, mais au cas où vous auriez oublié, pensez à liker et à vous abonner. Laissez aussi un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. On veut améliorer la qualité de nos vidéos pour vous offrir le meilleur. Rencontrez Martin, le créateur de la chaîne YouTube Adventure Outdoors. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des aventures immersives, à travers des sentiers de randonnée pittoresques et des paysages reculés du Royaume-Uni, passant souvent la nuit dans des endroits isolés. Des montagnes majestueuses aux landes désolées, ces aventures mettent en valeur à la fois la beauté et les défis de la nature sauvage britannique. Grâce à son style de présentation accessible, Martin parvient à captiver son public. Mais une nuit d'octobre, lui et son ami allaient découvrir à quel point ces aventures nocturnes pouvaient devenir troublantes. Le 30 octobre, la veille d'Halloween, Martin arriva près d'un plan d'eau isolé dans les hautes terres du sud de l'Écosse, prêt à filmer une nouvelle aventure nocturne. Équipés de matériel de randonnée et de caméras, les deux amis étaient impatients de documenter leur expérience dans cet abri historique. So we're in the bothy. There's nobody else here. I'll give you a quick tour. Got a little kitchen area here with great views over the hills. People have left bits and bobs, some soup noodles, some stock pots, rice, pasta. And then you've got a main room here. A couple of areas to sleep. Nice stove there. It's cracking in there. Oh, it's amazing. And then through here, A couple of candles on. a couple of more beds there as well. La vidéo commence avec Martin expliquant qu'il luttait contre des vents de plus en plus forts pour atteindre le Bothi avant qu'une tempête imminente ne s'abatte sur eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au refuge et le trouvèrent vide, Martin proposa aux spectateurs une visite des lieux, montrant notamment la petite cuisine. Le narrateur intervient alors avec un ton inquiétant, précisant que de nombreux randonneurs ont rapporté avoir entendu des cris durant la nuit et qu'un visiteur aurait même aperçu un visage à la fenêtre, si terrifiant qu'il en aurait eu une réaction physique violente. Ignorant tout de ces histoires, les randonneurs, eux, avaient même emporté des bières Ghost Ship. Un choix ironique, vu ce qui allait se produire ensuite. 4:30, still a bit early for a beer, so we're going to go and have a walk around the local area, check out some of the woodlands. We need to get some water for our freeze-dried meals tonight, but me and Martin were just discussing whether or not this bothy is haunted.
few people have stayed here and had a few weird experiences, but we both, think it's fine. I don't think there's anything weird here. Do you, Martin? I mean, to be honest, I don't really believe a lot of that stuff anyway, so... But it feels like, I know when people walk into it, they kind of go, oh, it feels up. But it didn't feel like there's no bad vibe or energy in here. But there's no bad juju or anything. I mean, the only thing that kind of would be a bit spooky, I think, at night, there's no blinds or anything on the window, so looking out there when it's pitch black, you might... Just to see someone's face up against the glass, that wouldn't be... Malgré l'isolement du lieu et son aspect historique, Martin et son ami rejetèrent d'emblée toute idée que l'endroit puisse être hanté. Le compagnon de Martin précisa que, bien qu'il n'y ait aucune mauvaise énergie dans le bâti, regarder par les fenêtres la nuit sans rideau pouvait être troublant. Surtout si l'on s'imaginait des visages collés contre la vitre. So the wind's starting to pick up a little bit. You can really feel the gusts when you come up high. But we're just having a wander. The bothy's down there, and then you've got this woodland area. Ils sortirent pour aller chercher de l'eau et explorer les bois environnants, alors que la lumière du jour déclinait, prévoyant de revenir plus tard pour boire quelques bières et dîner une fois la nuit tombée. Ce qui se produisit ensuite marqua le début de leurs expériences troublantes. So we've just had a mooch around and we've got some water. Marty's got a fairly comprehensive water filtration system on the go. We just need to find somewhere to hang it up, but there's a water drop. It works really well. There's some hooks here, Martin, if you want to hang it up. Were you going to go out and cut some wood with them saws? Not now. I thought you were. No, I didn't touch them. They were hanging up there. Oh, that's the first bit of spooky action for the night. No one's been in, but... Bit freaky that, isn't it? A little bit odd. En revenant au bâti, ils remarquèrent qu'une paire de ciseaux avait mystérieusement changé de place pendant leur absence, alors qu'ils étaient démus seuls sur les lieux. Ce premier incident installa une tension palpable, même s'ils tentèrent de garder leur calme en profitant des bières qu'ils avaient prévues. Cheers. Here's a good night. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que la tempête gagnait en intensité à l'extérieur, l'atmosphère à l'intérieur du bâti devenait de plus en plus oppressante. Well, so here we are. It's getting dark outside. The storm has really picked up. I don't know if you can hear it on the GoPro, but it's definitely gusting out there pretty strong, isn't it? Yeah, I'd say it's 40-50 mile an hour, the gusts. But it feels like it's getting slightly worse by the hour. I reckon up till about midnight. Yeah. Martin filma la tempête qui se renforçait, estimant la puissance des rafales de vent et notant la dégradation rapide des conditions météorologiques. Pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur, ils commencèrent à préparer leur repas du soir. Well, we're going to get our food on now, so get the stoves on and get cooking. Get some wine on the go. That's a good idea, yeah. Where is the wine? Oh, there it is. Le moment décisif arriva lorsqu'ils découvrirent le livre de bord du bâti et commencèrent à lire les messages laissés par les visiteurs précédents, jusqu'à ce qu'un événement terriblement inquiétant se produise. So this is quite a popular bothy by the looks of it. Someone actually stayed last night. It was nice and tidy when we came in. So plaudits to whoever stayed here last night. Hold on a minute. Whoa. Oh. I'm out. I'm out of here. No. Sans avertissement, une porte se mit soudain à bouger toute seule, avant de se refermer violemment avec une force impressionnante. La terreur provoquée par cet incident était indéniable. Les deux hommes prirent immédiatement la fuite, visiblement bouleversés. Martin tenta d'expliquer leur panique, tandis que son ami semblait bien trop troublé pour retourner dans la pièce. Right, you can't see us here, but we just ran out of this room there. That was totally weird. The door just started to move on its own, and then it just pretty much slammed shut.
Environ 10 minutes après l'incident de la porte, les randonneurs tentèrent de rationaliser ce qu'ils venaient de vivre. It's probably about 10 minutes after our ordeal with the spooky door closing over there. Bien qu'ils aient envisagé le vent ou un effet de courant d'air comme explication possible, leurs expressions et leur ton trahissaient une peur bien réelle. Alors qu'ils tentaient de se calmer, ils furent témoins du phénomène le plus troublant de toute la nuit. It's the only rational explanation, even though. Nah, I'm not even looking at that. No, I'm not looking at it. It's moving, right? I'm honest, I don't know where to go. I don't know where to go. This can't be right. I don't. I'm not. So there's a chair over there, and it just started. It just started to move, which is. No way. I'm not even. No. It's bonkers. I'm not having any. Jesus Christ. It is moving. That chair is moving. Just leave it. Come on. Une chaise dans la pièce se mit à bouger toute seule, sans qu'aucune explication naturelle, comme le vent, ne puisse justifier ce phénomène. La réaction de Martin fut immédiate et viscérale. Il refusa de regarder directement l'objet en mouvement. Visiblement en détresse, il exprima son désarroi, ne sachant pas où aller, conscient de l'obscurité qui les entourait. Tandis qu'ils observèrent la scène, horrifiés, Martin confirma à plusieurs reprises que la chaise bougeait bel et bien d'elle-même. Cela les convainquit qu'ils vivaient une véritable expérience paranormale. Bien qu'ils aient survécu jusqu'au matin, les deux hommes plièrent rapidement bagage à l'aube, impatients de quitter le Botti et les phénomènes inexpliqués qu'ils y avaient rencontrés. Le narrateur souligne qu'ils ont conservé ce flegme britannique typique, une attitude stoïque et dure comme l'acier, malgré l'épreuve terrifiante. Mais une question reste en suspens. Qu'est-ce qui a réellement provoqué les objets en mouvement et la porte qui claque? Était-ce simplement le vent et leur imagination? Ou bien ont-ils été confrontés à quelque chose de surnaturel dans cette ancienne maison de berger? Le mystère de cette nuit d'Halloween, agitée et sombre, demeure sans réponse. La nature écossaise offre une beauté à couper le souffle en plein jour, mais quand la nuit tombe et qu'on se retrouve isolé dans un abri vieux de plusieurs siècles, l'expérience peut rapidement basculer dans la terreur. Heureusement, Martin et son ami en sont sortis physiquement indemnes, bien que profondément secoués. Une chose est sûre, cette nuit-là, dans ce Botti en particulier, sera très probablement leur dernière. Voici Kevin, le créateur de la chaîne YouTube Eke Hackers. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des randonnées sur divers sentiers et lieux en plein air, partageant ses expériences en pleine nature. Des sentiers boisés paisibles aux zones sauvages les plus reculées, ces explorations mettent en valeur la beauté du monde naturel. Avec son style de narration simple et direct, Kevin parvient à captiver son audience. Mais un jour d'été, lui et son amie Bridget allaient découvrir à quel point ces aventures en plein air pouvaient devenir imprévisibles et terrifiantes. Par un après-midi d'été brûlant, Kevin arriva à la forêt d'État de Broken Straw, près de Panama, dans l'État de New York, prêt pour ce qui devait être une randonnée de routine avec Bridget. Équipé seulement de sa caméra, il se lança dans la forêt pour documenter leur aventure. Well, hey guys, welcome back to another episode of Eek Acres. In this video, I'm going to show a clip from another video that Bridget and I did. La vidéo commence avec Kevin expliquant que ces images proviennent d'une ancienne vidéo qu'il avait publiée au moment où l'incident s'est produit. Il insiste sur le fait que rien n'a été mis en scène, mais qu'il s'agit d'une véritable expérience qui les a totalement pris au dépourvu. Alors qu'ils parcourèrent le sentier, tout semblait normal. Cependant, Kevin révèle plus tard qu'il a eu, dès le début de la randonnée, un mauvais pressentiment et le sentiment qu'ils auraient dû faire demi-tour. Quelque chose m'a dit dès le départ, ne fais pas de randonnée dans cette forêt, ne prends pas ce sentier slow. Et en général, j'écoute ça. Mais ce jour-là, pour une raison quelconque, j'ai ignoré ce pressentiment, cette intuition intérieure
de ne pas prendre ce sentier et je l'ai fait quand même. Je n'aurais jamais dû. Et la raison pour laquelle j'en parle à nouveau, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'entendent pas. Bridget et moi pouvons l'entendre clairement dans la vidéo. Comme je l'ai dit, avec des écouteurs. Avec des écouteurs, vous pouvez l'entendre car ça capte mieux le son. Vous pouvez le régler. Et chaque fois que vous faites une randonnée, si vous ne vous sentez pas bien par rapport au sentier sur lequel vous êtes et que quelque chose vous dit de revenir en arrière et de partir, faites-le. Parce qu'il y a une raison. Bien qu'il ait l'habitude d'écouter ce genre d'intuition, ce jour-là, il a ignoré les signes avant-coureurs. Ils ont continué à s'enfoncer plus profondément dans ce que Kevin décrit comme l'endroit le plus effrayant où j'ai jamais fait une randonnée. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Creek and tree. What the hell is that? Get the dog picked up. There's something as we're making our way back to the car. Keep walking, keep walking, keep walking. Un grognement soudain et profond a retenti depuis la forêt dense sur leur gauche. Sur les images, Kevin confond d'abord un autre bruit avec quelque chose d'anodin, alors qu'en réalité, il s'agissait probablement d'un faon en train d'être attaqué. Le grognement qui a suivi ne ressemblait à rien de ce qui vit habituellement dans la région. Il était puissant, primitif et terrifiant. La peur est palpable lorsqu'ils réalisent qu'ils sont peut-être en réel danger, et ils commencent alors à rebrousser chemin vers leur véhicule. Je n'aurais jamais dû, et quoi que ce soit, ça tuait un faon. On pouvait entendre le bébé pleurer, que j'avais pris pour un arbre qui craque. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Je l'ai pris pour un arbre qui craque dans le vent. Elle n'était pas très loin de l'endroit où cet incident s'est produit et elle était extrêmement effrayée et en alerte maximale. Et quelque chose a pris son faon et ce qui a pris son faon, c'était ce qui grognait sur nous. Et vous savez, ce n'était pas un ours, ce n'était pas un lion, ce n'était rien que j'ai jamais rencontré dans les bois auparavant. Kevin explique plus tard qu'ils ont eu de la chance que cette rencontre ait eu lieu à seulement un demi-mile de leur voiture. S'ils étaient tombés sur cette entité plus profondément dans la forêt, l'issue aurait pu être bien plus dangereuse. La créature massive, que Kevin décrit comme possédant une capacité pulmonaire extraordinaire, capable de remplir toute la forêt de son grognement, est restée cachée dans l'épaisse végétation, invisible malgré les efforts de Kevin pour la filmer. Kevin affirme avec conviction qu'il ne s'agissait ni d'un ours ni d'un quelconque prédateur connu, mais de quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, malgré toutes ses expériences de randonnée. Bien qu'il ne nomme jamais clairement ce qu'ils ont croisé, il fait allusion à certaines créatures cryptides dans ses propos, suggérant qu'il pourrait bien s'agir d'une rencontre avec quelque chose qui dépasse les explications conventionnelles. Même si Kevin et Bridget s'en sont sortis sains et saufs, une question angoissante demeure. Quelle était donc cette créature tapie dans les bois? S'agissait-il simplement d'un prédateur non identifié ou d'une entité plus mystérieuse que la science n'a pas encore classée? La puissance du grognement et le fait que la créature soit restée parfaitement dissimulée, bien qu'assez proche pour être clairement entendue, suggèrent une intelligence ainsi qu'une capacité de prédation redoutable. La faune peut parfois être inquiétante, mais les rencontres avec des êtres inexpliqués posent des questions qui remettent en cause notre compréhension du monde naturel. Heureusement, la réaction rapide de Kevin et Bridget leur a permis d'éviter de devenir les protagonistes d'une histoire bien plus tragique. Leur expérience sert d'avertissement puissant. Lorsqu'un instinct vous dit que quelque chose ne va pas en pleine nature, écoutez-le. Kevin a appris cette leçon à ses dépens et la partage désormais pour prévenir ceux qui s'aventurent dans les forêts reculées. Avery, une créatrice de contenu voyage sur TikTok, connue pour documenter des destinations à couper le souffle aux quatre coins du monde, a vécu une expérience bien différente lors d'un séjour dans un Airbnb niché au cœur des forêts du Costa Rica. Ce qui s'annonçait comme une nuit paisible en pleine nature s'est rapidement transformé en une rencontre tendue et troublante avec quelque chose qu'elle n'a jamais pu expliquer. L'Airbnb était entouré d'une végétation dense, isolée, loin de l'agitation des villes et des villages. Avery s'était couchée en s'attendant à se réveiller au doux chant des oiseaux ou aux cris lointains des singes hurleurs, typiques de la région. Mais, quelque part au beau milieu de la nuit,
elle fut brutalement réveillée par un bruit sourd venant de la forêt. Ce n'était pas subtil. C'était fort, agressif et terrifiant. D'abord désorientée et incapable d'identifier ce qu'elle entendait, Avery commença à enregistrer, essayant de capturer ce son étrange. Ce bruit n'était pas constant, mais à chaque fois qu'il se manifestait, il semblait se rapprocher et devenir plus fort. Il ressemblait à un mélange entre un rugissement et un grognement. Bien trop puissant pour être celui d'un chien, et rien à voir avec les cris des singes qu'on entend habituellement au Costa Rica. This is the most terrifying sound I've ever heard. What the fuck is this noise? Listen. Listen. That is not an angry dog. What is that? It's been making that angry noise for an hour now. And it just gets closer and closer. What the fuck? It's like Godzilla is here. What is that? The Chupacabra? I've got no sleep tonight. And I almost fell asleep. And then I started hearing that noise. And it's like right across the street. I'm so glad her place is fenced in, but what the... Au fur et à mesure que les sons se poursuivaient, ils semblaient de moins en moins appartenir à un animal, et de plus en plus à quelque chose de primitif, voire d'un autre monde. Avery est sortie un instant pour mieux entendre. Le bruit résonnait à travers les arbres, et elle pouvait le sentir vibrer dans l'air. Il semblait provenir du sentier menant à la plage toute proche, un chemin qu'elle avait prévu d'explorer au matin. Mais à présent, il était hors de question de s'y aventurer. Quelle que soit cette chose, elle donnait l'impression d'avoir la force de déchirer la jungle et tout ce qui se trouverait sur son passage. Les heures passaient lentement, mais les appels inquiétants ne cessaient pas. Pire encore, ils semblèrent de plus en plus proches, comme si la chose avait contourné la propriété et se trouvait désormais juste derrière le portail. Terrifiée et incapable de dormir, Avery verrouilla toutes les portes et resta enfermée, écoutant ces bruits qui se rapprochaient encore. Toutes les quelques minutes, elle hésitait. Devait-elle appeler quelqu'un ou tenter de mieux enregistrer ce qu'elle entendait? Mais la peur l'immobilisait. This noise is literally getting closer, as if it's like right outside the gate. Is that an angry gorilla? It's coming from right over there. That's the way you gotta walk to the beach. And I was gonna take a nice walk over there this morning to the beach. I'm not going over there now. Because what the fuck is that? It's fucking terrifying. Whatever can make that noise can probably rip my... But it's been making that noise. Oh my God. What is that? Qu'il se soit agi d'un animal sauvage inhabituel, d'une créature semblable à un gorille, ou même de quelque chose de plus mystérieux, comme un cryptide du type Chupacabra, Avery ne voulait pas sauter trop vite aux conclusions surnaturelles. Mais l'absence totale d'explication rationnelle la laissa profondément troublée. Lorsque le matin arriva enfin, elle renonça complètement à sa promenade sur la plage. Ce qui s'était trouvé là dehors resterait un mystère. Mais une chose était certaine, cette expérience resterait gravée en elle pour longtemps.
Ces images de camping proviennent de la chaîne YouTube turque 365 Gündoğdu, animée par Taha et Dilara, un couple qui explore la nature à travers la Turquie depuis des années à bord de leur caravane. Réputés pour leurs aventures paisibles en plein air, ce voyage en particulier est rapidement devenu l'un des plus troublants qu'ils aient jamais documentés. Une nuit marquée par la peur, une météo intense et une mystérieuse créature rôdant juste à l'extérieur de leur caravane. Taha et Dilara sont arrivés dans un coin tranquille au bord d'un lac, enveloppé d'un épais brouillard. Ils ont trouvé un terrain relativement plat près de l'eau et ont décidé que ce serait un bon endroit pour garer leur caravane et installer leur campement. Bien que la visibilité soit limitée à environ 100 mètres, ils ont poursuivi leur routine, installé la zone de cuisine, organisé leur équipement et se préparer pour une soirée confortable en pleine nature. Ce sont quoi ces trous? Je pense souris, taupe. Regarde, mais c'est très petit. De cette taille. La taupe est plus grande. Peut-être que c'est une petite taupe ou un rat. Regarde. C'est entré par ici. C'est sorti par ici. C'est sorti par ici. C'est sorti par ici. Quel est son but? Vraiment. Toute la journée, le brouillard ne s'est jamais levé. À l'intérieur de la caravane, Taha et Dilara ont remarqué à quel point la température avait chuté, malgré le chauffage en marche. L'air était immobile, et le brouillard si dense qu'il était impossible de voir à plus de quelques mètres des fenêtres. Mais en campeurs expérimentés, ils ont pris ça à la légère et ont essayé de profiter de l'ambiance calme, préparant le dîner et échangeant des rires. Cependant, à mesure que la soirée avançait, le couple remarqua que leurs deux fidèles chiens de berger, habituellement calmes et vigilants, commencèrent à se comporter de manière étrange. Sans avertissement, les chiens se mirent à courir vers le brouillard épais, aboyant avec agressivité dans le vide, avant de revenir en courant, la queue entre les pattes. Cela se produisit plusieurs fois, et à chaque fois, les chiens réagissaient comme s'ils avaient réellement vu quelque chose. Taha et Dilara étaient troublés. Les animaux, surtout les chiens, ne paniquaient pas sans raison. Quelque chose se trouvait là dehors, dans la brume. Aşkım. Aşkım çabuk karavana gir. Aşkım bir şey gördüler. Ay ne geldi acaba? Bir şey gelmemiştir, ne geldi? Gelse önce köpekleri yer. Çok korktum, bir daha dışarı asla çıkmayacağım. Gerçekten mi? Ben çıkayım da eşyaları toplayayım o zaman. Çıkma, ne olur çıkma. Deli misin? Orada yanıyor. Arabanın Aşkım altında. Allah çıkma. Lan bir şey olmaz. Merak etme. Neredesin? Kalbim sıkıştı. Ama beni de panik yaptırıyorsun. Aşkım panik yapılacak bir durum vardı çünkü. Ya yok be ya. Siste o kadar fazla ki hiçbir şey görünmüyor. Peu de temps après,
Tous deux entendirent une série de grognements sourds, accompagnés de bruissements lointains. Subtils, mais intentionnels. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était leur incapacité à voir quoi que ce soit à travers le brouillard. Ils essayèrent de regarder par la fenêtre, utilisant des lampes pour percer la brume, mais la visibilité restait désespérément mauvaise. Ils avaient cette étrange sensation, comme si quelque chose, ou quelqu'un, les observait depuis l'ombre. Taha beni içim rahatlasın diye arabanın önüne getirdi. Işıkları açayım etrafı gör dedi ama hiçbir şey gözükmüyor. Gerçekten etrafta gözükmüyor. İnanılmaz bir sis var. Rüzgarla beraber de çok hızlı hareket ediyor sis. Bak, sadece yukarıyı kapatayım. Bak aşağıdan giden sesi görüyor musun? Ne kadar hızlı. Hiç gözükmüyor. Sildik aslında. Bak. Ama Taha découvrit alors plusieurs tas d'excréments d'animaux à seulement quelques mètres de la caravane. Ce n'étaient pas ceux de chiens ni de petits animaux. Ils étaient gros, éparpillés à plusieurs endroits et remplis de coquilles de graines. Probablement des déjections d'ours. Dilara refusa de sortir de nouveau. L'idée qu'un ours ait pu s'approcher d'aussi près pendant qu'ils étaient assis, juste à l'extérieur de la caravane plus tôt dans la soirée, était profondément troublante. Et le comportement étrange de leur chien prenait soudain tout son sens. Les chiens avaient probablement repéré ou senti l'animal bien avant que quiconque ne puisse réagir. Le couple prit immédiatement des précautions. Taha se précipita pour récupérer toute nourriture ou tout équipement laissé dehors, tandis que Dilara sécurisait les portes et les fenêtres. Ils restèrent enfermés à l'intérieur pour le reste de la nuit, incapables de fermer l'œil. Chaque petit bruit venant de l'extérieur semblait désormais lourd de menaces. L'adrénaline encore présente dans leurs veines, ils attendirent, incertains de savoir si la créature allait revenir. aşkım panik yapılacak bir durum vardı çünkü. Ya yok be ya. Siste o kadar fazla ki hiçbir şey görünmüyor. Gördün mü köpekler önce bir şey görüp ona doğru gidip tekrar geri koştular görünce bir şeyi. Ne gördüler acaba? Ayı mıydı acaba? Ya ne bileyim gülüm ya. Of. Bilsem ne olduğunu sana söylerdim. Gereksiz yere bizi geriyorsun. Tadımızı kaçırıyorsun. Gerçekten gereksiz yere miydi? Ya tamam ben de köpeğin kaçtığını gördüm de bir şey yok. Le matin arriva, et bien que le brouillard fût toujours aussi dense, le danger semblait s'être dissipé. Taha et Dilara sortirent prudemment et inspectèrent le campement. Les traces de pas de l'animal étaient encore visibles, et de nouveaux excréments étaient apparus un peu plus loin, à la lisière de leur terrain. Ils n'avaient désormais plus aucun doute. Un ours avait rôdé juste devant leur caravane pendant la nuit. Le brouillard épais avait probablement empêché l'animal de les voir, tout comme il les avait empêchés de le repérer. Même s'il n'y eut aucun dommage matériel ou blessure, l'impact psychologique, lui, était bien réel. C'était l'une des nuits de camping les plus terrifiantes qu'ils aient jamais vécues. Cette présence inconnue, dissimulée juste derrière le voile de brume, le comportement paniqué de leur chien, tout s'était combiné pour créer un souvenir glaçant qu'ils n'oublieraient jamais. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le-moi. Voici Tanya et Dave, le couple aventureux derrière la chaîne YouTube Let's Turn It Up World. Ils vivent sur la route dans leur camping-car adoré, voyagent avec leurs 2 chats et partagent chaque moment avec leurs abonnés. Des trésors cachés à couper le souffle aux conseils pratiques sur la vie en camping-car, leur contenu est toujours positif et inspirant. Mais toutes les aventures ne se passent pas comme prévu. Dans cette vidéo en particulier, Tanya et Dave ont vécu quelque chose de si troublant qu'ils ont ressenti le besoin de le partager. Car la vie sur la route n'est pas toujours faite de soleil et de paysages idylliques. Nous sommes le 28 mai 2024.
Après un week-end incroyable à explorer Death Valley et les Alabama Hills, le couple se dirigeait vers le Nevada. Ils avaient trouvé ce qui semblait être l'endroit parfait pour passer la nuit, un terrain vide à côté d'un casino, juste à côté d'un parc d'attractions abandonné. Ils avaient défait leurs recherches, lu de nombreux avis, et tout laissait penser que c'était un endroit sûr et pratique pour se reposer. Mais comme ils allaient vite le découvrir, certaines choses ne peuvent tout simplement pas être prévues. All right, that's it. This is what we're calling home for the night. We got the okay. Spoke with the security guard who said it's perfectly okay as long as we don't put any slides out, and we don't have slides, so we're in good shape. Very excited to get things started. I can see the sun is slowly starting to set, so it's about 5:30 right now. Maybe what we'll do is before cooking dinner, maybe explore these grounds. There's a huge amusement park over there. Kind of see. Like Space Mountain, or what's the name? What's one of that Disney one? Yeah, Thunder Mountain. Thunder Mountain. It has a little Thunder Mountain like, but it goes all the way around. It goes all the way around the casino. It's crazy. That's crazy. It looks like it was a pretty amazing roller coaster in its day. Yeah. Wow, here are some actually older ones. They look a little beat up, these ones. Yeah, but the these log are the actual boats. log boats here. For And the they have flume. their numbers on. So this was number 16. Yeah, look at that. And you got number 9 and number 15 right here. Wow. So it's amazing that all the equipment is still here. It is. It's ready to go. Let's clean them up. Get those cobwebs off there and let's get back at it. Après avoir exploré les vestiges du parc d'attractions abandonné et jeté un rapide coup d'œil à l'intérieur du casino, Tanya et Dave s'installent pour la soirée. Alors que le soleil commence à se coucher, ils préparent le dîner, profitant de l'atmosphère paisible et de la douceur de la soirée. Tout semble parfait, mais au fil de la nuit, ils vont vite comprendre que certains endroits devraient être laissés derrière soi. This guy right there is just like randomly came up to us and asked if we were, first question was veterans, and now he's driving around the parking lot. Dude, it's kind of creepy. So I let the security guards know, but he's out there just hovering around the parking lot. Oh man, that's a little unsettling. So I just turned the lights off. Oh my gosh, trying to cook dinner. Tout a commencé lorsque Tanya a remarqué un Ford Explorer qui passait lentement derrière leur camping-car. Les gens jettent souvent un coup d'œil à leur véhicule parce qu'il est un peu original, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Tanya n'arrivait pas à se débarrasser de ce frisson d'inquiétude qui lui parcourait l'échine. Malgré cela, elle et Dave ont choisi d'ignorer la sensation, se disant que ce n'était sûrement qu'un simple passant curieux. Mais ensuite, pendant que Tanya préparait le dîner, une autre voiture s'est arrêtée juste à côté de leur camping-car. Les vitres, complètement teintées, se sont lentement baissées, et le conducteur est resté là, immobile, à fixer leur véhicule. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un abonné de leur chaîne YouTube ou simplement de quelqu'un intrigué par leur installation, elle a décidé de sortir pour aller lui parler et voir si tout allait bien. La première chose que l'homme lui a demandé fut « Vous êtes des vétérans ?» Surprise par cette question inattendue, Tanya a simplement répondu que non. Mais l'homme a enchaîné avec quelque chose d'encore plus étrange. « Qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» Essayant de rester détendue, Tanya a répondu d'un ton naturel qu'elle était simplement en train de faire à manger. L'homme, toujours en train de la fixer, a esquissé un petit sourire en coin et a murmuré « 1. Dîner et stripteaseuse. » Puis, sans prévenir, il a appuyé sur l'accélérateur et a filé à toute vitesse. It's crazy. I know it is. The guy's racing around the parking lot. Racing. So I just turned the lights off. Hold on, let's close this up. I gotta finish with my meal. I know, Bubby. Mom is watching. Yikes. Right? No, it's crazy. There's a black car. Feels a little weird as well. Just kind of sitting there. Oh gosh. That is the same one that was there earlier.
The Ford that was there earlier that also kind of circled by. Black Ford Explorer. Oh my goodness gracious. I mean, I'm not sure if I'm just worrying too much or... So, Dave. Yeah, no, this has been actually a really scary situation. God. We have what seems to be some cars that have been, it seems like almost casing the van. They've driven by slowly a number of times. In particular, there's actually an old Ford Explorer that drove by slowly a number of times. Yeah, left, and that left, was and then just came back with a van. Yeah. And they both came back and parked in the same spot right nearby us, just like turned off the car and are just sitting there. They're waiting to, so maybe it's the bikes. I don't know. Not very comfortable. It's kind of a new spot. And normally we're not necessarily like... Yeah, we're nervous about our bikes. Well, everything actually. Yeah, and normally we're not spooked by a parking lot. But when you're not in a comfortable situation and you had that weird question by that gentleman that came by. Very strange. Tania et Dave étaient tout sauf à l'aise à ce moment-là. Les deux voitures continuaient à tourner autour de la zone, effectuant des mouvements étranges autour de leur véhicule. Et ce sentiment inquiétant d'être observés ne faisait que grandir. Bien qu'ils aient parlé de la situation à l'agent de sécurité du casino, ils n'arrivaient pas à se débarrasser de cette boule au ventre. Le garde représentait leur seul point de réassurance, la seule chose qui les empêchait de partir sur le champ. Mais lorsqu'il leur a annoncé qu'il allait prendre sa pause dîner, une nouvelle vague de panique les a envahis. Sans le garde pour patrouiller sur le parking, le couple s'est senti exposé et vulnérable. Tous les scénarios les plus effrayants ont commencé à se bousculer dans leur esprit. L'idée de rester plus longtemps leur donnait l'impression d'être piégés. Tania et Dave ont donc pris la décision de tout ranger, de quitter le parking et de partir dans la nuit, en espérant que les voitures ne les suivraient pas. There's the pickup, there's the black car right over there, and then all of a sudden there's the van and no one got out of that van. So we're out of here. Oh my goodness gracious, that's one of the most uncomfortable feelings. Let's see, there's the van, yep, and then there's the black Explorer right next to them. Yeah, they came back and just sat there. All right, so we're gonna make a right. Okay. That was scary. That was uncomfortable. I'm just watching to see if they leave. They're trying to follow us out. Oh man, it's so uncomfortable. I see the van moving. Oh, okay. Whew. All right, we are rolling on. Moving on. Next stop. Next stop. That was scary. And there's the black car. Look, they got out of the car. They got out of the car. David et Tania ont fui le parking, le cœur battant à tout rompre à chaque seconde qui passait. À leur grand soulagement, les voitures inquiétantes ne les ont pas suivis. Ils ont roulé pendant 1 heure, mettant autant de distance que possible entre eux et cette situation étrange. Lorsqu'ils ont enfin atteint un parking familier, où ils avaient déjà passé la nuit auparavant, le couple s'est garé et a tenté de se détendre. Mais la tension de la soirée restait encore bien présente. Après avoir partagé leur expérience troublante en ligne, Tania et Dave se sont demandé s'ils n'avaient pas réagi de manière excessive. Mais au fur et à mesure que les commentaires affluaient, ils ont vite compris que leur instinct avait été juste. De nombreuses personnes ont raconté des histoires similaires, où la situation avait dégénéré après avoir ignoré les signes, ou choisi de rester dans des endroits peu sûrs. Tania et Dave avaient bien réagi, en reconnaissant les signaux d'alerte et en prenant la bonne décision de partir avant que les choses ne tournent plus mal. Cette expérience leur a laissé un rappel brutal. Bien que la plupart des rencontres sur la route soient positives, le danger peut toujours rôder. Ce fut une leçon difficile, mais ils peuvent désormais affirmer avec certitude que leur instinct leur a sauvé la vie cette nuit-là et qu'ils n'oublieront jamais l'importance de s'y fier. Qui sait ce qui aurait pu arriver s'ils étaient restés ? Heureusement, ils n'ont pas eu à le découvrir ce soir-là, et espérons qu'ils n'auront jamais à le faire.